sur ma chaîne d'un rang à l'autre. Je me présente, je m'appelle Marie-Pierre. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram avec Mépinitz et sur Ravelry pour suivre mes projets. C'est avec Mépierre. Donc, je vais vous écrire ça ici. J'ai une amie qui va venir me rejoindre, on dirait. Oui, Coco. Viens, Coco. Viens, mon ami. OK. Donc, ça, c'est mon amie Colette. Oui. Ouais, hein, elle respire fort, mon amie Colette. OK. Je filme plus souvent ces temps-ci, mais je poste vraiment moins là, sur mon Instagram. Mais on dirait qu'Instagram, je m'en sers plus pour suivre des gens. Puis, moi, publier, j'ai moins d'idées sur quoi publier. Puis, je fais des publications quand j'ai envie d'en faire. Bref. Ok, je vais prendre une gorgée de ma nouvelle machine à café. Je fais un latte avant de descendre vous parler. Donc, c'est ça. Là, je sais pas quelle forme va prendre cette vidéo-là. Tu sais, certainement au moins que je vais filmer 2 fois. Parce que là, je viens juste de publier une vidéo vendredi. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, ce sera pas comme la seule moment où je vais venir vous parler ici. Là, mais je sais pas si je vais continuer avec des vidéos plus format un peu vlog. Où je vous filme 2-3 fois dans la semaine. Puis que les vidéos sont plus réguliers. Ou si je retourne comme à l'ancienne formule, puis que je cumule les projets, puis que je vous fais une vidéo plus comme à toutes les 3-4 semaines. Moi, on dirait que j'aime mieux filmer plus régulier, sur des plus courtes périodes dans ma journée. Ça rythme, ça s'intègre plus facilement peut-être là, dans ma routine, que de comme m'asseoir puis parler pendant presque 1 heure, puis tout ça. On dirait que c'est comme un petit coup de 5-10 minutes, c'est plus simple à intégrer, mais on dirait que j'ai l'impression que vous aimez moins ce format-là, parce que, en tout cas, c'est vraiment moins regardé qu'avant. Peut-être que vous êtes juste tanné de m'entendre, puis ça serait correct aussi, là. Mais c'est que là, je me dis, ben, tant qu'à prendre ce temps-là, puis que dans le fond, ça rejoigne moins les gens, ben, peut-être que ça donne pas grand-chose. Fait que je sais pas quelle forme ça va prendre, puis je sais pas où je vais m'en aller avec mes vidéos pour le futur. Mais tu sais, peut-être aussi qu'il y a juste, qu'en publiant 1 fois semaine, il y a peut-être juste trop de vidéos. Puis, parce que moi-même, j'ai comme beaucoup de retard, on dirait, sur des podcasts, vlogs que j'écoute moi-même. Parce que là, il y en a qui publient plus fréquemment. Puis là, ben, je pars le fil, puis j'arrive pas à être à jour partout. Fait que c'est juste, c'est peut-être seulement ça aussi qui se passe. Bref. Je viens au moins vous présenter où j'en suis dans mes projets actuellement. Puis on verra quand est-ce que je viens vous faire une mise à jour de mes trucs. Puis on verra ensuite si je laisse mûrir ça, qu'est-ce que ça va donner pour le futur. Bref, si vous avez écouté mon dernier vlog, je terminais ça en vous disant que j'allais vendredi faire un atelier de crochet chez Twistitch, la boutique de tricot Twistitch à Laval. Puis, dans le fond, que c'était un atelier de crochet là, qui était donné par Crochet Milly. Crochet Milly a fait des vidéos, en fait des cours de crochet en vidéo. Donc, on s'abonne à ses leçons, puis là, c'est différentes vidéos qui nous donnent comme des bases du crochet, ou elle en a un qui est sur les amigurumis.
et tout ça. Donc, c'est tout électronique. Puis, je pense que si tu t'abonnes, tu peux aussi acheter comme la boîte, où est-ce que là, la boîte, elle arrive chez toi avec la laine qu'il te faut, le crochet, je pense que c'est ça, dans le fond, l'équipement. Mais tu peux aussi prendre juste comme les leçons, puis t'équiper ailleurs ou si t'es déjà équipé. Voilà. Mais là, le cours de vendredi chez Twistitch, c'était, dans le fond, les amigurumis. Puis, tu sais, ben, c'est ça, j'avais pas crocheté, mais il y avait l'option, dans le fond, qu'on allait 30 minutes avant, si on avait comme jamais crocheté de notre vie, pour comme les bases du crochet, mettons. Fait que là, on était 8 en tout à faire l'atelier, puis on était 7 qui n'avaient jamais crocheté. Donc, on était 7 pour le 30 minutes avant. Puis après ça, il y a une personne qui s'est comme jointe à nous 30 minutes plus tard pour que là, on commence l'amigurumi. Fait que ce qu'Émilie avait planifié pour nous, c'était de faire un petit lion. Puis là, ben moi, ça l'a bien été. J'avais déjà fait des cours d'initiation base de crochet, puis j'avais pas, c'était pas concluant. Mais là, ça l'a bien été. Fait que, il est pas fini, là, parce que là, je l'ai pas repris, parce que là, aujourd'hui, on est dimanche. Je vous filme ça dimanche. Mais c'est mon petit lion! Fait que là, imaginez deux petits yeux, un nez puis une bouche. Ça, c'est sa crinière. Puis il faut que je fasse 2 petites oreilles que je vais venir ajouter. Mais je capote, là! Fait que là, on a commencé ici en blanc. Puis après ça, on changeait de couleur pour faire le dos. Puis après ça, on venait remettre la crinière. Je pense qu'on est 2 à s'être rendus si loin. Les autres, ils n'ont pas réussi à terminer, mais ça s'est quand même relativement bien passé pour tout le monde. Fait que pour faire le cours, là, dans le fond, on a fait ça avec de la Suds. Estelle Suds, Suds. C'est techniquement comme un coton à la vitre, là. Puis un crochet 3.5. Oh, ça va pas focuser, hein? Oh, ben oui, Marie, bravo. Ben non, ça veut pas focuser, mais je vous dis, là, c'est un E. Ah, voilà. 3.5 qu'on a pris pour faire ça. Fait que là, il faut comme que je rentre mes fils. Peut-être ma machine à café fait son rinçage. Désolée pour le son. Je vais peut-être essayer d'y rembourrer un petit peu plus pour qu'il soit plus dodu, quoique c'est peut-être pas pertinent. Puis là, ben, je vais venir quand même là, y broder des petits yeux, le petit nez. Puis les oreilles, ben, je vais voir. Je vais peut-être essayer de les faire pour les rattacher. Mais ça, c'est ce que j'ai fait vendredi à mon atelier. Puis là, ben, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai comme projet de faire des petits légumes pour la petite fille d'une amie. Et là, ben, j'ai entamé mon projet légumes dès le lendemain matin. Puis là, ben, c'est une tomate. J'ai une tomate. Fait que c'est ça. Puis là, j'arrive, dans le fond, je suis allée déjeuner avec mon copain ce matin, puis je suis passée après chez Michaels. Je suis allée acheter du polyfil pour rembourrer. Puis là, ben, j'ai fermé parce qu'il me restait comme 3 rangs à faire à la fin. Puis j'attendais de les faire pour mettre ma bourre à l'intérieur. Puis là, il me reste à... Faut que je regarde les instructions, là, mais j'imagine que je pick up ici un peu pour faire comme le pédoncule puis des petites feuilles vertes, là. Mais ce sera une tomate, les amis. Je capote. Fait que là, j'ai projet de faire une carotte, une aubergine. Puis je vais essayer de faire un radis. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire des petits légumes pour comme, je sais pas là, jouer dans la cuisine. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait ça avec de la rikurumi. Donc, qui est une laine ben, exprès pour les amigurumi, si on peut dire. Là.
chercher mon étiquette. La Rico Rumi, qui est un 100% coton, mais plus fin. Dans le sens, ça, c'est plus sport déca, tandis que la Sud, c'est beaucoup plus gros, là. Fait que pour faire ma petite tomate, ben là, j'ai pris un crochet 2,75. Puis là, ben ça s'est bien passé. Dans le fond, ça a commencé exactement comme le lion. Pareil. Mais j'avais un peu plus de rang d'augmentation. Puis ben après ça, on diminuait. Mais là, c'est ça. Le pédoncule, ça, par exemple, c'est pas pareil. Fait que je vais voir. Fait que là, j'ai pas beaucoup de base de crochet, mais j'ai été capable de faire ça. Puis ça me rend complètement cinglée de savoir que j'ai été capable de créer cet objet. Ça va, là, manipuler le crochet. Fait que ça m'ouvre les portes pour, tu sais, là, à essayer d'apprendre, genre, bride, double bride, ces trucs-là, pour, ou, tu sais, granny square, mettons, apprendre à faire ma granny stripe blanket. On dirait que là, tu sais, avant même, dans les autres cours d'initiation crochet que j'avais fait, j'étais même pas capable de manipuler le crochet comme il faut. Puis là, ben, ça s'est passé comme il faut. Puis ben là, d'avoir fait tout de suite la tomate, après avoir fait le lion, ben on dirait que ça s'est intégré un peu le mouvement. Fait que je pense qu'il va y avoir progression dans le futur. Mais là, bon, j'ai pas nécessairement le temps de m'investir. On dirait dans apprendre plus de crochet. J'ai des projets de tricot que je veux qu'ils avancent, mais là, je vais peut-être réussir à suivre des vidéos puis à apprendre par moi-même parce que là, le mouvement, je l'ai comme intégré. Puis on dirait juste tenir mon fil dans ma main aussi. Donc, ça, c'est un premier petit projet en cours, mettons. Parce que, tu sais, il reste à mettre le pédoncule, puis tant que j'aurai pas fait tous mes légumes que je voulais faire, ben, ce sera pas fini. Le petit lion, ben là, c'est ça, je vais le garder pour moi, probablement, puis je vais le mettre sur mon mur en arrière quelque part. Fait que, ça, c'est ça. Dans le dernier vidéo, j'avais commencé un test knit pour Marie-Christine Lévesque, les bas petit beurre, et j'ai terminé un bas depuis que j'ai filmé mon autre. Je montre ici. Donc ça, c'est mon bas petit beurre. Quand j'ai filmé la dernière fois, j'avais mis mon petit marqueur de progrès qui est un chien en ballon. Puis, c'est ça. Fait que donc, j'ai continué, j'ai fait mon talon, le pied. J'ai fini ça hier soir avant de me coucher. J'aime vraiment ce que ça donne. Donc, tu sais, c'est les côtes... c'est une séquence de côtes... ben, c'est ça, qui n'est pas nécessairement des côtes 2-2 traditionnelles. Puis après, ben, on est dans le point du patron. Le patron de Marie-Christine, c'est une laine unie, sans contrastant, donc des côtes jusqu'à la pointe, unie, une seule couleur. Mais elle disait que, tu sais, bon, le point est sobre, donc ça se prête bien au jeu pour des rayures. Donc moi, j'ai pris la balle au bon, puis j'ai fait bas rayé. Donc, j'ai pris la Arwetta. Je l'ai là-dedans, oui, excusez. La Arwetta de Filco Lana. La couleur, c'est 250. Donc, un petit vert très flash pour faire les côtes et les orteils. Puis pour le talon, j'ai pris ça ici qui est de la demaille en bas dans sa base essentielle. Puis je pense que c'était ballerine. J'avais acheté ça pour faire des bas cannes de bonbons en jacquard. Il y a, ben pas Noël 23, mais Noël 22. Puis, tu sais, ça avait pris 6 grammes, je pense. Faire
le bas. Puis, ben, la paire de bas en jacquard. Puis là, comme mon talon arrivait à ma rayure rose, puis que c'était pas mal exactement le même rose, ben on le voit quand même ici, là. Ben, j'ai décidé de faire mon talon en rose au lieu de faire mon talon en vert limette. Parce que, tu sais, ben, le vert, c'est ça, c'est pas tout à fait le même vert que la rayure. Puis là, ben, je me suis dit, ah, ben, le talon rose, ça va être bien joli. Fait que mon test est fini parce qu'on avait, dans le fond, 3 semaines pour faire un bas. Puis j'ai fini un bas. Donc, mettons que mon devoir est rempli pour le test. Mais je vais quand même monter les mailles pour le deuxième assez rapidement. J'ai mon aiguille. Ma laine. Ah, puis j'ai pas parlé de la laine rayée. Non, j'ai pas mon étiquette encore. Je l'ai laissée en haut. Mais c'est ça ici. C'est de la The Wool Baron, qui est une teinturière canadienne en Alberta, si je ne me trompe pas, qui fait des laines rayées. Puis souvent, elle offre l'option 50 grammes, qui est pour moi suffisant. Il y a une expérience récente où est-ce que j'en ai manqué, mais c'était la première fois de ma vie. Puis là, je vais en avoir en masse. Je le sais qu'il y en a en masse là-dedans par rapport à ce que j'ai pris. Je pense que j'ai coupé... Ouais, je vais avoir coupé 2 rayures parce que là, je vais les faire pareil. Ici, j'ai fini avec le petit mauve, fait que j'ai coupé comme la rayure verte et la rayure turquoise que je vais mettre dans un sac de restants. J'ai ça ici, mes 2 rayures. Je vais mettre ça dans un sac de restants de laine rayée. Puis je vais me faire des bas de restants avec des laines rayées. Fait que c'est ça, mais je vais avoir d'autres restants avec ça au moins aussi. Fait que oui, fait que ça c'est la laine rayée. Puis elle envoie sous vide aussi de Wool Baron. Donc le shipping est peu dispendieux aussi si on commande là. Et c'est en canadien. Donc c'est agréable. Fait que ça c'est mon bas. Petit beurre de Marie-Christine Lévesque. Ça va être dans sa collection de patrons à l'automne. Donc voilà. Ça fait le tour pour le test knit. Il est à moitié fini. Ben, mon projet est comme à moitié fini vu qu'il faut que je fasse la paire. J'avais aussi les bas de mon copain, qui sont un autre patron de Marie-Christine que j'ai testé, qui est sucre à la crème. Donc, je me suis fait une paire en beige. Ceux-là sont gris et vert. C'est le même vert. Donc, la Arwetta. Puis le gris, c'est de la Arwetta aussi en gris, couleur 957. Qui est un petit gris chiné. Donc, fait que ceux-là que je fais. Puis quand j'ai terminé mon autre vidéo, j'avais posé le petit marqueur. Donc, j'ai avancé un petit peu là-dessus. Ce matin, dans le fond. Puis un petit peu hier soir, quand j'ai fini l'autre bas. C'est tout le temps agréable d'avoir un bas sur lequel faire quelques mailles. Donc, voilà. Mon autre en cours, c'est mon Salty Air Tea. Puis là, comme le test knit est fini, je vais pouvoir le reprendre parce qu'on dirait que là, je l'avais comme mis de côté. Donc, mon t-shirt qui a de la dentelle comme ça. Donc, c'est le Salty Air Tea de Samantha Guérin. Puis, j'ai séparé les manches. Puis là, quand j'ai filmé le dernier vidéo... Voyons. J'avais posé mon marqueur de progrès. Puis là, il est exactement comme sur mon cadre. Donc, j'ai vraiment pas avancé depuis que j'ai fini l'autre vidéo. Mais là, je vais pouvoir le reprendre. Je suis en jersey tout seul. Fait que ça va avancer. Super. Donc,
ça, j'utilise de la Périnéale de Kelbourne Woolen, qui est du 60% Merino Superwash, 20% Suri Alpaca et 15% nylon. Donc, c'est un fingering. Puis moi, la couleur, c'est Cantaloupe. Puis, j'aime vraiment beaucoup cette couleur, mais ça flash. Fait que voilà. Puis lui, ben, je le fais en même temps que ma maman. Puis là, on s'était dit peut-être qu'il pourrait être prêt pour le festival du dernier rang, mais non, il sera pas prêt au dernier rang. Là, je serais extrêmement surprise qu'il soit prêt pour le festival en Abitibi. Mais le pire qui va arriver, c'est que ça va être un tricot facile à tricoter au festival parce que ça va être du jersey en rond. Fait que voilà. Puis j'ai mes des petits gnomes de Pâques. Mais là, ils sont plus bien d'actualité vu que Pâques c'était le week-end passé. Mais ils sont cute, ils sont rose flash. Je les trouve bien mignons. Ouais, fait que là, ça fait le tour de mes projets en cours, mais je vais juste... Parce que je viens de dire, tu sais, j'ai jamais manqué de laine, sauf récemment, là, fait que c'était avec ces bas-là, que 50 grammes, j'en ai pas eu assez. Mais là, Nancy, je pense qu'elle a fini son premier bas, parce que là, hier, elle m'a demandé je pense que c'est hier, elle m'a demandé de confirmer, tu sais, c'était quoi exactement, là, la séquence de rayures que j'avais besoin. Fait que là, j'ai dit, ben, de jaune à brun. Puis elle m'a dit, parfait, je te mets ça de côté. Puis je sais que cette semaine, quand je l'avais vue, elle était sur le pied dans son bas. Fait que je pense que c'était le signe pour dire qu'elle avait terminé son bas puis qu'elle me mettait de côté mes 6 rayures de jaune à brun. Fait que je suis bien contente. Fait que je vais sûrement pouvoir finir ce bas-là quand je vais voir Nancy bientôt. Parce que c'est ça. Si je la vois puis qu'elle me donne le restant, ben ça va aller vite là. De faire genre ça. De tricot en jersey. Avec son reste de laine qu'elle va me remettre. Et les orteils, fait que c'est ça. Fait que ces bas-là vont sûrement pouvoir se finir aussi bientôt. Fait que je suis bien contente. Ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour le moment. Je vais aller relaxer dans ce dimanche avant de reprendre le boulot demain. Demain matin, je vais travailler au bureau. Je vais probablement revenir à l'heure du dîner vers la maison. Parce qu'il y a la fameuse éclipse demain. Mais j'ai laissé mon ordinateur là-bas vendredi en me disant que j'allais venir au bureau lundi. Fait que j'ai pas le choix d'y aller demain matin. Ouais. Fait que c'est ça. Je vous laisse puis je vous retrouve une prochaine fois. Je vous retrouve, on est au bureau. Je suis dans un décor très approximatif. Je vais prendre un petit 5 minutes de votre temps juste pour vous faire un update de mes projets pour clore le vlog. Puis repartir en neuf. Idéalement demain matin.
Parce que sinon, je ne vois pas pour mes tournages, là. Puis je vais faire le montage pendant le week-end. Bref. Donc, petit update. Les bas à mon chum, qui sont les petits bas sucre à la crème de Marie-Christine, ici. Donc, j'ai passé le gousset. Tout le gousset est fini, toutes les diminutions sont terminées. Je suis de retour à mon compte de maille normal. Donc, j'ai été où il y a le petit marqueur ici, fait que là, je vais le déplacer. Je vous réexplique pas toutes les laines parce que je l'explique comme en début de vlog, puis j'ai pas envie de me répéter 6 fois pendant la vidéo. Donc voilà, lui, je pourrais vous montrer où j'en suis. Dans mon autre bas de Marie-Christine, mon bas rayé, que je faisais là, le nouveau test petit beurre, j'ai monté les mailles pour mon deuxième bas, mais je suis pas plus avancée que ça. Fait que ça, je l'ai pas avec moi. J'ai vu Nancy hier soir à la soirée de tricot, puis elle m'a donné les rayures qui me manquaient pour mon bas œuf fondant. Donc là, je vais pouvoir continuer ça. En fait, j'ai commencé ce matin avec la rayure jaune. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que je fasse de jaune à brun. C'est exactement ça que j'ai là-dedans. Fait que là, j'ai commencé. J'ai 2 rayures de fête ou presque. Je pourrais montrer ça. Et j'ai aussi ma laine pour faire mes orteils. Ça, il y a des chances que je termine ça ce soir à la soirée tricot chez Twistitch. Puis, dernier petit projet, c'est mon Salty Air, qui est mon t-shirt de Samantha Guérin que je fais avec ma maman. On se motive ensemble à faire ce projet. Voilà. Là, ça n'a pas l'air de grand-chose, c'est un peu pogné. Je tricote avec un aiguille, techniquement une circonférence pour faire une tuque, là. C'est là-dessus que je fais mes chandails. J'utilise une très petite circulaire. Et voilà. Dernière fois qu'on s'était parlé, que je vous avais montré au début du vlog, j'étais à ce marqueur-là. Fait que là, je vais le déplacer plus près de mon aiguille. Fait que j'ai peut-être fait un pouce et demi. Mais là, j'ai terminé ma première balle. Donc, j'ai tout de suite commencé les manches. Dans le patron, là, je pense que pour la manche, c'est quelque chose comme 5 rangs, puis des côtes, même pas. Non, c'est 3 rangs. Puis on débute les côtes. Ça aurait été trop court comme manche à mon goût. Je la voulais quand même un petit peu plus longue. Fait que j'ai fait peut-être une 15aine de rangs. Puis là, je commence les côtes. J'ai commencé un tout petit peu. À cause du soleil. Voilà. Fait que là, j'ai commencé ça avec ma deuxième balle de laine. Je vais finir cette manche-là. Je vais commencer l'autre manche. Puis... après, je vais pouvoir faire le corps, mais j'ai une 3e balle à la maison si jamais j'en ai besoin. Fait que ça fait le tour pour les projets tricot. Mais hier, en voyant Nancy à la soirée de tricot à Sainte-Thérèse, où est-ce qu'on va toujours les mercredis, elle m'a remis une deuxième revue qu'elle a trouvée en doublon dans sa bibliothèque. Merci beaucoup, Nancy. Donc là, j'ai un pompon. Magazine, qui est l'édition 39. Mais je pense que ça date de quelque chose comme 2021. Fait que là, ben, j'ai le beau pompon avec ce super beau chandail ici. Mais je vais vous montrer juste un des patrons qui, moi, m'a fait comme... C'est comme une veste en brioche, là. Puis, ouais, un cardigan ouvert en brioche. C'est super beau. Fait que c'est ça. Je le trouve magnifique. Ça s'appelle le Oliveros. Je
sais pas si je vais faire ça un moment donné, mais ce patron-là a catché mon attention. Fait que ça fait le tour pour moi. Il faut que je retourne au travail. Là. J'ai pris un petit temps pendant mon heure de dîner, mais là, c'est assez. Puis, fait que c'est ça. Je retourne au travail. Merci d'être là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On se voit dans un prochain vidéo. Éventuellement, sous quelle forme, je ne sais pas. Bye!